Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce qu'il a manifestée à l'égard de chacun de ses enfants. Mes frères et mes sœurs, chers amis, encore une fois, c'est émission ça, événement des derniers jours qui entrait la caille nous. Et nous remercions pour fidélité nous à émission ça que le Seigneur l'y voyait pour nous par l'entremise de la radio-télévision d'espoir chaque semaine et avec une reprise dans même semaine. Non. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous souhaitons une cordiale bienvenue dans l'émission Journée Jeudi. Jean que nous t'ai annoncé dans le dernier épisode que nous t'ai gagné, dans l'émission ça mes frères, nous prenons un nouveau chapitre. Chapitre ça qui c'est chapitre 13 là, qui titrait La pluie de l'arrière-saison. Mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur lui fait nos promesses que dans fait temps les gagnants pour le voyer pour nous la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, mes frères, c'est la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur lui va voyer pour nous dans fin temps ça, nous-mêmes qui va demander ça et qui va préparer nous pour nous recevoir cette pluie. Et c'est la pluie ça qui pourra le faire que nous arriver dans le niveau que nous avons cherché pour que nous venions sembler parfaitement au Christ et que pour nous capables de traverser le temps de détresse qui est tout proche de nous. Le premier sous-titre que nous pourrons considérer, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est l'œuvre de l'Esprit est liée à la pluie. L'œuvre Esprit Saint liée à la pluie de l'arrière-saison, mes frères. Mais juste avant que nous entrions dans les détails, nous invitons pour nous incliner nous et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Père bien-aimé, Papa nous qui en haut dans le ciel là, nous bénissons dans le moment ça, nous exaltons et nous disons merci parce que c'est vous-même qui c'est bon Dieu nous. Alors que Seigneur, vous continuez à protéger nous
ou continuer prendre soin petit ou yo. Encore une fois, Seigneur, alors que nous pral présenter émission ça, événement des derniers jours, c'est ou même Seigneur qui voyez émission ça pour que nous capables rester informés de tout ça qui gagnait pour arriver très bientôt dans le monde, juste avant que le Seigneur Jésus l'y retourne. Que au capable banon puissant Saint-Esprit au Père, afin que toute parole que nous va prononcer capable sortir de ou-même et de ou-même seul, et que petit ou yo cap koute, zami auditeur nou yo cap suivre, capable comprendre et mettre en application dans la vie yo. Nous prions dans non petit ou en Jésus, les mêmes cap vivre, cap régner pour tout temps. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, nous arrivons dans le chapitre 13 là, Jean que nous avons dit ça déjà. Chapitre 13 là qui gagne pour titre La pluie de l'arrière-saison. Et premier sous-titre que nous prenons considérer avec nous, mes frères, c'est l'œuvre de l'esprit est liée à la pluie. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, selon Joël 2, verset 23. En Orient, la première pluie l'y tombait au moment côté y a fait semaille, côté y a mette semence sur la terre, mes frères. Li nécessaire afin que semence là lui-même li capable germer. Sous l'influence des pluies fertilisantes, les tendres pousses sortent du sol. La pluie de l'arrière-saison qui tombe vers la fin de la saison, eh bien, il est là pour mûrir les grains et le prépare pour la moisson. Le Seigneur lui utilise ces phénomènes naturels pour le capable illustrer l'œuvre du Saint-Esprit. De même que la rosée et la pluie, yo tombé d'abord pour yo capable permettre la germination de la semence, puis pour mûrir la moisson. Ainsi, mes frères, le Saint-Esprit lui donné pour le capable mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain lui symbolisait l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant, mes frères. Maturation du grain que servante Seigneur là, la parlé nous là, lui symbolisait l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance de Christ. Oui, mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, nous tous, en tant que croyants, en tant que petits de bon Dieu, moun qui croient dans bon Dieu, eh bien, nous tous nous appelés pour nous capables de transformer complètement à la ressemblance de Christ. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons venir transformer pour nous sembler parfaitement à Sauveur nous, le Seigneur Jésus-Christ. La pluie de l'arrière-saison, il est là pour mûrir moisson
monde là. Et il représentait la grâce spirituelle qui va préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Oui, mes frères, la pluie de l'arrière-saison lui représentait la grâce spirituelle, eh bien, qui doit préparer l'Église là pour retour Jésus-Christ, retour ça qui est tout proche de nous. Ainsi, mes frères et mes sœurs, il est indispensable pour nous-mêmes qui sommes petits de bon Dieu et qui voulons aller à la rencontre de Jésus très bientôt pour nous recevoir cette dernière pluie qui est capable de préparer nous et rendre nous aptes pour nous aller rencontrer Jésus lorsque Jésus il va retourner un petit cadet comme ça. Mes frères et mes sœurs, chers amis, dans un petit cadet, le Seigneur Jésus l'y gagné pour l'y retourner parce que nous sommes sûrs et certains que nous sommes en train de vivre les derniers moments de l'histoire de l'humanité et que le Seigneur Jésus va devoir retourner pour nous prendre avec lui dans son ciel de gloire. Mais à moins que la première pluie ne soit tombée, la semence demeurera sans vie. La jeune pousse verte ne se lèvera pas. Si les premières averses n'ont pas accompli leur œuvre, la pluie de l'arrière-saison ne peut amener aucune semence à la perfection. Oui, mes frères, il est important pour nous préciser que premier travail là, c'est première pluie qui fait dans nous. La première pluie, en sorte que mes frères, quand nous acceptons le Seigneur et que nous recevons le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur nous accorde cette pluie, la première, pour nous aider à grandir, à germer et à grandir. C'est ainsi que, mes frères, la première pluie lui gagne également une importance capitale, mes frères, dans la vie nous chaque. Car, mes frères, si nous pas recevoir première puissance qui pour permettre que nous germer et grandir par devant Dieu, eh bien, li est totalement impossible pour que nous recevoir la dernière pluie et pour que pluie ça li fait un effet dans la vie nous. En sorte que, mes frères et mes sœurs, les deux pluies yo revêtu de yon importance capitale. L'application historique à l'ensemble de l'Église, ça c'est l'autre sous-titre que nous prenons considérer. Et dans le même sous-titre ça, yo dit nous la première pluie lors de la Pentecôte en l'an 31. La servante Seigneur là, lui proposait pour la considérer ensemble avec nous. Première pluie ça que le Seigneur l'était accordé aux disciples en l'an 31, peu de temps après la montée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour obéir à l'ordre du Christ. Les disciples yo attendent à Jérusalem la promesse du Père, l'effusion du Saint-Esprit. Yo pas attendent dans la paresse cette pluie. Le récit lui apprend nous que continuellement disciples yo te dans temple, yo tap loué et yo tap béni
le nom du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, chers amis, gens que nous connaissons déjà, pour que disciples yo te recevoir première pluie ça que le Père lui te promette avec yo, eh bien, il y a un travail que yo te fait. Yo te retiré parmi yo toute division et yo te uni yo dans un commun accord et yo t'a cherché ensemble, mes frères, que cette première pluie t'est arrivé tomber sous yo pour te préparer yo pour yo te commencer travail que Seigneur là li te quitté pour yo faire. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, première pluie ça, li te révélé indispensable pour disciples yo, pour te capable préparer yo pour yo commencer travail ça qui c'est un travail très important côté yo te gagné pour y aller prêcher dans nom Seigneur Jésus lui-même qui te baille la vie pour nous. Oui, mes frères, servant Seigneur là, non seulement lui mettait accent sur le fait que disciples yo te constamment à louer bon Dieu, mais également yo t'a bénir le nom de Dieu continuellement dans le temple. Ça montre nous, mes frères, chers amis, nous-mêmes cap coûter pour nous capables de recevoir la pluie de l'arrière-saison pour tant pas nous qui pour aider nous à terminer l'œuvre de Dieu sur terre. Eh bien, également, nous gagnons un travail que nous besoin faire. Nous devons retirer toute indifférence, toute différence la caille nous une l'autre. Nous devons entendre nous ensemble en tant que frères et sœurs et nous devons de manière continue chercher présence mon Dieu pendant que nous loué bon Dieu et pendant que nous béni le nom du Seigneur. Tandis que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humiliaient leur cœur dans la vraie repentance et ils confessaient leur incrédulité. Les disciples priaient avec une intense ferveur afin que yo te capable rendre yo apte pour yo rencontrer les hommes et à prononcer quotidiennement dans leur rencontre les paroles qui conduiraient les pécheurs au Christ. Mes frères et mes sœurs, chers amis, pour que disciples yo te capable de commencer message, prédication, l'évangile là, eh bien, yo te gagné une préparation que yo te fait. Yo te lancé yo dans la prière constante avec une très grande ferveur. Et c'est ainsi, mes frères, continuellement, yo t'a cherché présence mon Dieu. Et c'est ainsi, peu de temps après, le Seigneur lui t'a accompli promesse li en faveur des disciples pendant que lui t'a voyé la puissance du Saint-Esprit qui t'est reposé sous chaque disciple et qui t'est rendu apte pour commencer mission ça que le Seigneur lui t'a baillé pour yo accompli. Laissant de côté toutes leurs différences, tous leurs désirs de domination, ils se rapprochèrent les uns des autres dans l'amitié chrétienne. Mes frères, yo te mettez de côté toute différence que yo te gagné, tout désir qui t'est capable de pousser une à vouloir dominer sur l'autre. Et yo te rapproché yo une de l'autre dans une amitié chrétienne. Mes frères, c'est exactement ça que premier disciple yo te gagné.
qui expliquait que Seigneur là, il était capable d'accomplir promesse ça en faveur yo. Ça montre nous que nous-mêmes qui parvenus à la fin des temps, nous avons besoin d'imiter les premiers disciples. Nous avons besoin, mes frères, pour nous chasser toute différence la nous, pour nous mettre nous sur un seul et même pied d'égalité, sans aucune volonté pour une dominer sur l'autre, pour nous chercher présence mon Dieu, pendant que nous humilié nous dans la prière fervente. Et c'est ainsi que le Seigneur la répond à prière nous et accomplit promesse li en faveur nous, promesse qui consistait pour le voyer pour nous en cette fin des temps, la pluie de l'arrière-saison. C'est après que les disciples soient parvenus à l'unité parfaite, lorsqu'ils ne briguaient plus la première place, que le Saint-Esprit leur fut accordé. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est après que les disciples fin entendent et ils ont fait ça que nous relais, ils ont unité parfaite, pas de différence entre eux. Et c'est à ce moment-là même que le Seigneur lui te répond et que le Saint-Esprit t'est accordé à chaque disciple pour que travail, bon Dieu, il était capable de commencer en beauté. L'effusion du Saint-Esprit au jour des apôtres était le commencement de la première pluie et le résultat en fut glorieux. Jusqu'à la fin des temps, la présence du Saint-Esprit accompagnera la véritable Église. Depuis ce jour, mes frères, cet esprit, est toujours accompagné. S'il a cap servi bon Dieu tout bon, cap servi bon Dieu dans toute sa volonté et dans toute vérité que bon Dieu lui révélé à petit Léo. Mes frères et mes sœurs, chers amis, ça montre nous que l'important pour nous faire exactement ce que faisaient avant nous les disciples et pour nous recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu pour la fin des temps, à savoir la pluie de l'arrière-saison. Les conséquences de la première pluie à la Pentecôte, c'est sous-titre ça que nous pourrons considérer, mais juste avant, mes frères, que nous entrions en détail dans sous-titre ça, nous avons observé une pause et nous avons retourné dans quelques minutes pour nous capables de continuer à étudier nos journées aujourd'hui. La radio-télé Vision d'Espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus. Tous les mardis et jeudis de 10h à 11h AM, mercredi 1h 2h PM, vendredi 10h 11h AM avec Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Nous sommes de retour, mes frères, auditeurs de la radio-télévision d'Espoir. Rappelez-nous que nous suivons dans le moment ça, émission événement des derniers jours, émission ça que le Seigneur les voyait pour nous sous onde radio-télévision d'Espoir, émission ça qui visait pour les informer nous de tout ça qui doit arriver juste avant le Seigneur Jésus l'y retourner. Nous pourrons considérer, mes frères, sous-titre ça qui c'est les conséquences de la première pluie à la Pentecôte. Qui conséquences première pluie ont été gagnées à la Pentecôte. Sous l'influence de l'Esprit, des paroles de repentance et de confession se mêlaient au chant de reconnaissance pour le pardon des péchés.
Des milliers d'âmes t'es arrivé converties dans un seul jour. Le Saint-Esprit li te rend disciples capables pour yo parler avec aisance des langues que yo te ignorées auparavant. Le Saint-Esprit li te rivé accompli pour disciples ce que yo pas tap jamais rivé accompli pendant toute la vie yo avec propre capacité yo mes frères. Leur cœur t'est arrivé débordé de yon tel enthousiasme. Cœur yo t'est tellement rempli, t'est tellement rayonnant. Eh bien, ça t'est poussé yo pour yo te aller jusqu'aux extrémités de la terre afin que pour yo te témoigner pour le Christ. Mes frères et mes sœurs, chers amis, après que disciples te fin recevoir la puissance du Saint-Esprit, eh bien mes frères, ça te bayo yon vigueur pour yo te capable aller partout aux extrémités de la terre pour yo te témoigner en faveur de Jésus-Christ. Quel fut le résultat de l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? Eh bien, bonne nouvelle ça qui concernait le Sauveur ressuscité, eh bien, il était arrivé joindre si la yo k'ap vive jusqu'aux confins du monde. L'église là t'est arrivé recevoir des convertis qui t'a vini de tous les horizons. Si la yo qui t'est apostasié auparavant, yo t'est reconverti. L'ambition croyant yo, c'était pour yo te révéler le caractère du Christ et pour yo te contribuer à l'extension de son royaume. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui écoutons journée jodi, la présence de l'Esprit Saint en nous, li rend nous capables pour nous témoigner pour mon Dieu. En sorte que, si nous voulons témoigner pour mon Dieu, si nous voulons annoncer au monde le nom de Jésus, nous devons nous conformer. Nous devons faire d'abord une préparation spirituelle et ainsi réclamer promesse que mon Dieu t'a fait nous pour faire temps pour le nous la puissance de l'Esprit. Et ce n'est qu'après avoir reçu cette puissance de l'Esprit Saint, nous sommes capables, aptes pour nous aller prêcher avec une très grande force le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La promesse de la pluie de l'arrière-saison, c'est sous-titre ça que nous pourrons considérer dans le moment ça même que nous avons parlé avec nous. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, li te prenons première pluie et résultat yo te glorieux mes frères. Mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Mes frères et mes sœurs, gens que nous sautons, résultat que première pluie te permettre avec disciples, c'était des bagailles qui extraordinaires. Et nous rappelez-nous, mes frères, en un seul jour, 3000 âmes te remettent vie au Seigneur après la prédication de l'apôtre Pierre. La servante du Seigneur lui dit nous que la pluie de l'arrière-saison, cette promesse que le Seigneur lui fait nous-mêmes qui c'est petit de mon Dieu et qui parvenu à la fin des temps, eh bien, servante Seigneur là lui dit nous, la pluie de l'arrière-saison, il va beaucoup plus abondante que la pluie de la première saison. Vers la fin de la moisson terrestre, un don spécial de la grâce spirituelle est promis
pour préparer l'Église à la venue du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit l'est accompagnée de la pluie de l'arrière-saison. Avant que les jugements de Dieu ne visitent notre terre, il se manifestera parmi le peuple du Seigneur un tel réveil de la sainteté primitive qu'on n'en aura jamais vu de semblable depuis les temps apostoliques. Mes frères et mes sœurs, chers amis, telle est donc la promesse qui nous est faite par le Seigneur, la pluie de l'arrière-saison. La pluie, ça, il va tomber sur l'église là, sous monde qui fait préparation pour être capable de recevoir et qui mandait ça. Eh bien, la pluie, ça, il va tomber sur yo. Nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu, il va rendre nous aptes pour nous accomplir travail bon Dieu, il va nous faire dans fin temps. Avant que jugement bon Dieu lui visite la terre, eh bien, la pluie, ça, il va tomber, elle va provoquer un réveil de la sainteté primitive. Même gens que nous te ouais au début, comment disciples yo te comporté yo te retiré dans yo tout ça qui pas bon. Eh bien, c'est même bagaille ça mes frères pour nous faire et pour nous capables réveiller et pour nous vivre dans une sainteté qui semblait à ça que disciples yo t'a vivre là. Mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur lui continuait pour le dire nous, l'esprit et la puissance de Dieu seront répandus sur ses enfants. Mes frères et mes sœurs, chers amis, l'esprit bon Dieu va répandre sur nous et c'est lui-même qui a aidé nous pour nous terminer travail prédication l'évangile là mes frères. L'œuvre accomplie sera semblable à celle de la Pentecôte. De même que la première pluie a été donnée par l'effusion de l'Esprit qui a marqué les débuts de l'histoire de l'Évangile afin de faire lever la précieuse semence. Ainsi, mes frères, la pluie de l'arrière-saison sera déversée à la fin de cette histoire pour faire mûrir la moisson. Mes frères et mes sœurs, la pluie de l'arrière-saison, il là pour lui faire mûrir moisson, il là pour lui permettre que nous achever travail ça que le Seigneur Jésus liba nous fait travail prédication l'évangile là. La pluie de l'arrière-saison provoquera le grand cri. Oui mes frères, la pluie de l'arrière-saison, c'est lui qui va provoquer grand criant. Et sûr et certain que nous connaissons déjà ça grand criant lui signifie. En ce temps-là, la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire le rafraîchissement apporté par la présence du Seigneur, il va venir afin que le capable baille de la puissance à la grande voix du troisième ange et pour préparer les saints à résister dans la période où les dernières plaies se déverseront. Mes frères et mes sœurs, chers amis, la pluie de l'arrière-saison l'a provoqué grand criant. Grand criant, c'est ce dernier message de la miséricorde de Dieu que nous va annoncer au monde entier. Et à ce moment-là, tout le monde
aura la possibilité d'entendre parler de Jésus, d'entendre parler de la parole de Dieu, et il y a en mesure pour y décider soit pour le Seigneur, soit pour le camp de l'ennemi. Oui, mes frères, la pluie de l'arrière-saison, c'est lui-même qui va permettre que nous prêts et nous sommes capables de résister pour le moment côté les plaies, il va déverser sur la terre. Mes frères et mes sœurs, nous connaissons juste avant le retour de Jésus, ce seront les plaies qui va déverser sur les méchants de ce monde. Alors que, mes frères et mes sœurs, nous va appeler pour nous traverser un moment de détresse sans précédent, eh bien, nous va capable de résister à travers la pluie de l'arrière-saison et résister à ce moment de détresse. Et lorsque le Seigneur lui va déverser les plaies sur les méchants, sur ceux qui ont accepté la marque de la bête, eh bien nous-mêmes nous va capables résister sans que rien n'arrive nous-mêmes qui c'est petit de bon Dieu et qui fait choix volontairement pour nous rester fidèles à bon Dieu pendant que nous va rejeter la marque de la bête. J'entendis ceux qui portaient l'armure prononcer la vérité avec une grande puissance. Mes frères, servante Seigneur Land Ellen White, lui dit nous, lui tendait que si la yo qui t'a porté l'armure, qui t'a porté l'armure, prononcer la vérité avec une grande puissance. Elle avait beaucoup d'effets. Eh bien, vérité, ça, il gagnait beaucoup d'effets. Et Ellen White lui dit, lui t'a demandé qui ça, qui opérait changement ça, la caille petite bon Dieu yo. Eh bien, mes frères, Angelan, lui t'a répondu, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement apporté par la présence de Dieu, le grand cri du troisième ange. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer continuellement de nous conformer. Nous devons efforcer nous pour nous conformer nous à la parole de Dieu, à la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour nous humilier nous dans pied mon Dieu, pendant que nous avons abandonné péché et forfait nous yo, pour nous consacrer nous à bon Dieu et demander, supplier le Seigneur pour lui accorder nous la puissance de son esprit qui pour aider nous traverser ce moment difficile et résister aux plaies qui seront déversées sur les méchants, les incrédules et sur ceux qui ont accepté la marque de la bête. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous prenons passer dans une deuxième partie qui gagne pour titre application personnelle aux chrétiens individuels. Application personnelle aux chrétiens individuels. Et premier sous-titre que nous pourrons considérer dans le cadre de la deuxième partie, ça, c'est la première pluie produit la conversion, la pluie de l'arrière-saison ou bien la dernière pluie, il va développer un caractère comparable à celui du Christ. Mes frères, en pile fois, nous avons demandé Seigneur là pour nous le caractère de Jésus. Oui, c'est important
Parce que il nous faut avoir le caractère de Jésus pour que nous capables de venir parfaits devant mon Dieu. Souvenez-vous, mes frères, que le Seigneur Jésus nous a appelés à être parfaits, comme notre Père céleste qui est dans le ciel. La servante du Seigneur lui dit, tout notre avenir chrétien dépend de ceux qui nous donnent la force du premier départ. Les bénédictions de la première pluie nous sont utiles jusqu'à la fin, tandis que nous rechercherons Dieu pour obtenir le Saint-Esprit. Il provoquera en nous la douceur, l'humilité de l'esprit, le sentiment de notre dépendance à l'égard de Dieu, pour nous capables de recevoir la pluie de l'arrière-saison qui rend parfait. Voilà, mes frères. La pluie de l'arrière-saison, il va rendre nous parfaits. Et c'est alors, mes frères, que cette parole du Seigneur Jésus trouvera accomplissement dans notre vie et que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Ainsi, mes frères, pour nous préparer afin que pour nous recevoir la pluie de l'arrière-saison, nous devons faire un travail spécial dans la vie nous en tant que chrétiens. Nous devons rechercher mon Dieu comme jamais auparavant. Oui, nous devons rechercher le Seigneur comme jamais auparavant à travers des prières ferventes. Oui, mes frères, nous devons faire ça. Parce que l'important pour nous, qui c'est petit de mon Dieu, pour nous recevoir la pluie de l'arrière-saison, parce que c'est lui qui apprend nous aptes pour nous prononcer le grand cri et pour nous capables de résister également lorsque le Seigneur va déverser ses plaies sur les méchants. Le Saint-Esprit l'a cherché pour habiter en chaque âme. S'il est accueilli comme un invité honoré, ceux qui le recevront seront rendus parfaits en Christ. Alléluia. La bonne œuvre commencée sera achevée. Les pensées saintes, les affections célestes, les actions semblables à celles du Christ remplaceront les pensées impures, les sentiments pervers et les actes de rébellion. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est tellement importante cette partie, nous obligés reprendre. La servante du Seigneur lui dit nous, le Saint-Esprit l'a cherché pour habiter dans chaque âme. Eh bien, si les bien accueilli et si les honoré, eh bien, si là yo qui accepté li qui recevoir li, eh bien, il va transformer yo va venir parfait en Jésus-Christ. Bonne œuvre qui t'est commencé, il va achever. Pensez sainte yo, les affections célestes, les actions semblables à celles du Christ, eh bien, yo va remplacer les pensées impures, les sentiments pervers et les actes de rébellion. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous qui c'est petit de mon Dieu, ça qui est plus important pour nous chercher dans le moment ça, c'est pour demander mon Dieu, pendant que nous humilié nous, nos pieds, papa nous, qui dans le ciel là, pour nous réclamer de lui l'accomplissement de sa promesse envers nous, pendant que nous-mêmes, nous préparé vase cœur nous, corps nous, pour nous recevoir puissance Saint-Esprit, mes frères. C'est ça qui est plus important que nous besoin dans le moment ça que nous vivons. Parce que c'est lui qui a aidé nous prêcher parole, mon Dieu. C'est lui qui a aidé nous présenter au monde la bonne nouvelle de l'évangile et prononcer le grand cri. Cet appel de la miséricorde divine qui doit parvenir à tout le monde en ces temps où nous vivons. Parce que, mes frères,
avant que le jugement de Dieu li rive fonde sur la terre, il faut que chaque personne ait opportunité pour y tendre parler de Jésus, de la bonne nouvelle de l'évangile, de la parole de Dieu, la Bible, et que chaque âme capable en mesure pour y décider librement, soit pour le Seigneur, soit pour l'autre camp. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous arrivons dans un moment côté nous prenons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Mais juste avant que nous fassions ça, nous invitons encore pour nous prendre une courte pause et nous retourner dans un petit moment pour nous capables de continuer et achever l'émission journée jeudi. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu, juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Nous sommes de retour, mes frères. Jean que nous t'ai dit avant que nous t'ai observé dernière pause ça, nous pourrons aborder, chers amis, la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et rappelez-nous, jeudi, nous entrons dans le chapitre ça, qui c'est chapitre 13 là, qui c'est la pluie de l'arrière-saison, dans ouvrage ça, que servante Seigneur là, li écrit, quitter pour nous, ouvrage ça qui gagnait pour titre événement des derniers jours. Et mes frères, servante Seigneur là, li continuait pour le dire nous, même si nous recevoir une certaine mesure de l'Esprit de Dieu par la prière et la foi, nous devons continuellement rechercher une plus large portion de l'Esprit. Nous ne devons jamais cesser nos efforts en ce sens. Si nous pas progresser, si nous pas mettons-nous en condition pour nous recevoir la pluie et celle de l'arrière-saison, nous perdrons nos âmes. Et c'est à nous que la responsabilité en incombera. Mes frères, déclaration ça est très importante. Et c'est la raison pour laquelle me proposer pour me reprendre ni pour nous. Servante Seigneur là, il dit même là, nous recevoir une portion de l'Esprit bon Dieu par la prière et par la foi, eh bien nous devons continuellement à rechercher une plus large portion de l'Esprit de Dieu. Nous pas devons jamais cesser effort que nous avons fait dans ce sens ça. Si nous pas progresser, si nous pas mettons nous dans condition pour nous recevoir la première pluie et celle de l'arrière-saison, eh bien mes frères, nous va perdre nous et responsabilité la tomber sous dos nous. Mes frères, depuis qu'on y a la même, vin nous dit, nous focus pour nous demander bon Dieu pour le faire nous grâce, pour le pardonner nous, pour laver nous, pour le purifier nous.
et pour le permettre par sa grâce, mes frères, nous recevoir une très large portion de son Saint-Esprit et qui pour aider nous, pour nous capables de tenir ferme dans le temps ça qui devant nous et pour nous capables de prêcher parole, bon Dieu. Hein? Les convocations de l'Église, comme les camp meetings ou les rassemblements à l'église locale et toutes les occasions où s'effectue un travail personnel en faveur des âmes, sont autant de rendez-vous de Dieu où nous est donné l'occasion de recevoir la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. Lorsque la voie sera préparée pour l'Esprit de Dieu, la bénédiction va venir. Satan ne peut pas plus empêcher la pluie de bénédiction de descendre des cieux sur le peuple de Dieu qu'il ne peut fermer les fenêtres du ciel pour empêcher la pluie de tomber sur la terre. C'est très important cette déclaration de la servante du Seigneur. Lorsque la voie sera préparée pour l'Esprit de Dieu, lorsque mes frères, nous faisons préparation que nous devons faire, parce que pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, il faut que nous fassions préparation, il faut que nous préparions vase cœur nous pour nous capables d'accueillir et honorer l'Esprit de Dieu que le Seigneur lui va vouer pour nous. Eh bien, si ça fait, la bénédiction va venir et Satan pas capable d'empêcher la pluie de bénédiction, bon Dieu, tomber sur nous, pas plus, il n'est pas capable d'empêcher que fenêtre ciel l'arrêté ouvert pour le Seigneur capable de faire la pluie tomber sur la terre. De même que Satan pas qu'à empêcher que la pluie tombe sur la terre, eh bien, il n'est pas capable d'empêcher que le Seigneur Jésus lui déverse sous nous la pluie de l'arrière-saison qui pour préparer nous, pour nous hâter le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, l'important, nous-mêmes qui t'étions négligés, nous-mêmes qui t'es versé nous dans la paresse, nous-mêmes qui t'es versé nous dans l'indifférence. Oui, mes frères, nous-mêmes qui t'es versé nous dans l'indolence. Eh bien, mes frères, bagay sa yo, y a empêché que nous recevoir la pluie de l'arrière-saison que le Seigneur lui promette nous, pourtant ça même que nous vivons. En sorte que nous devons rechercher la présence de Dieu dans notre vie. Nous devons, par la grâce de Dieu, identifier et abandonner nos mauvais traits de caractère, mes frères. Nous devons identifier et abandonner tout ça qui est capable de constituer un obstacle dans la vie nous et qui est capable d'empêcher que nous recevoir la pluie de l'arrière-saison, ce rafraîchissement spirituel que le Seigneur nous a promis et qui doit aider nous pour nous rester sur le chemin du salut, qui doit aider nous pour nous prononcer très bientôt le grand cri, mes frères. Oui, le Seigneur lui fait des plans pour nous. C'est à nous-mêmes pour nous mettre, nous, mes frères, dans conditions qui favorables pour nous confesser péché nous, pour nous vivre réellement comme des frères et des sœurs, sans hypocrisie, sans aucune volonté de domination. Eh bien, pour nous rendre aptes, pour nous accueillir avec honneur,
la présence du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme. Et le Saint-Esprit, il va faire travail dans nous et nous va apte pour nous prononcer avec une grande puissance dans les jours qui viennent, dans les jours qui sont devant nous, le grand cri. Et comme ça, mes frères, en pile va convertir. C'est ça, servante Seigneur l'a dit nous. À l'occasion, côté nous va prononcer le grand cri. Eh bien, il y a en pile monde, mes frères, une quantité peut-être nous pas imaginer qu'on y a là, qui va tendre parole bon Dieu et qui va révéler que yo obéissant et yo va prendre décision, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, yo va prendre décision pour yo accepter Jésus et le Seigneur lui va retourner venir délivrer nous. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, alors que dans l'émission Journée Jodi, nous t'ai abordé chapitre 13 ça qui parlait nous de la pluie de l'arrière-saison, eh bien, nous sautons, mes frères, utilité la pluie première saison et nous sautons également utilité la pluie de l'arrière-saison ou de la dernière saison. Et nous voyons également comment c'est cette pluie qui va aider nous pour nous préparer nous, pour nous prêcher la parole de Dieu, pour nous lancer grand criant. Et c'est également la pluie ça que nous relais, la pluie de l'arrière-saison qui va aider nous pour nous résister et traverser le temps de détresse. Et quand les plaies seront déversées sur les méchants, eh bien nous va capable résister. Nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu, eh bien nous pas gagner rien qui a privé nous parce que le Seigneur a présent dans nous à travers son Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui t'avons écouté émission Journée Jodi, que le Seigneur lui aide nous, que le bat nous pour nous mettre en application belle parole que lui voyait pour nous à travers émission ça, et nous va prendre décision pour nous préparer nous va prendre décision pour nous mettre en application belle parole ça yo, et bon Dieu il va faire nous grâce, il va voyer pour nous puissance cet esprit, et lorsque puissance ça va déverser dans l'âme nous, dans le cœur nous, il va permettre que nous aptes pour nous faire travail ça que bon Dieu va nous faire, et non seulement nous va faire travail ça pour le Seigneur, mais également nous va préparer par la même pour nous aller rencontrer Jésus, et au retour du Seigneur nous va prêt pour nous vivre les béatitudes sans fin de l'éternité. Mes frères, nous sommes parvenus au terme de cette émission pour aujourd'hui. Nous espérons que le Seigneur lui continue à aider nous à avancer. Et juste avant que nous mettions fin dans l'émission jeudi, nous invitons encore une autre fois pour nous incliner nous, pour nous prier le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, nous exaltons ta grandeur et nous te disons merci pour l'émission d'aujourd'hui. Alors que, Seigneur, nous se trouvons ensemble, première partie dans le chapitre ça qui parlait nous de la pluie de l'arrière-saison. Ce rafraîchissement spirituel que nous promettons, Seigneur, nous-mêmes qui parvenus dans fin temps, oui, ou promettons pour voyer puissance Saint-Esprit l'embano, qui pour aider nous à achever préparation nous, pour nous prononcer le grand cri à Silayo qui poko connaît
et nous connaissons une grande quantité va entrer et c'est cette même pluie qui va aider nous résister et remporter la victoire sur la marque de la bête, la grande tribulation, ce temps de détresse horrible qui est devant nous. Et Seigneur, lorsque plaie va déverser, nous va capable résister et que nous-mêmes nous pas rien qu'à priver nous. Aidez-nous à prendre conscience de l'état nous. Aidez-nous à persévérer, à lutter, à gagner exactement même attitude par rapport à disciples. Et nous va prêt, nous va préparer cœur, nous, non, nous, l'esprit, nous, tout être nous, pour recevoir cet esprit roulant et nous va honorer présence li dans la vie nous. Seigneur, si nous prions, c'est pas parce que nous bons ni nous justes, mais c'est dans nos petits tours en Jésus-Christ, lui-même qui vive, qui régné pour tout temps. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'était pour nous un plaisir pour nous être ensemble avec nous. Nous disons merci parce que nous t'avons suivi et nous nous rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.